Cette capsule vidéo va vous introduire aux bonnes pratiques à avoir lorsque vous allez coder en Python. Tout d'abord, au niveau de la structure de votre programme, vous mettez les instructions d'importation en début de votre fichier. Ensuite, éventuellement, si vous avez des variables globales à utiliser, vous les mettez à la suite de ce début de fichier. Alors, à noter que les variables globales doivent être utilisées avec parcimonie, car elles peuvent entraîner de nombreuses confusions dans les codes. Ensuite, vous déclarez toutes vos fonctions dans l'ordre de dépendance. Par exemple, si la fonction 1 est appelée par la fonction 2, il faudra que la fonction 1 soit écrite avant la fonction 2. Et enfin, et en toute fin du fichier, c'est là où vous aurez les instructions du bloc principal. Ainsi, votre fichier, lorsqu'il sera interprété, il sera lu de cette manière-là. Le programme va d'abord importer les modules dont vous avez besoin, si nécessaire, va prendre éventuellement connaissance de ces variables globales qui peuvent être utilisées dans la suite du programme. Donc je vous rappelle qu'ici, les variables globales doivent vraiment être utilisées avec parcimonie et si possible ne pas du tout être utilisées. Ensuite, le programme prendra connaissance de l'existence de ces fonctions sans y rentrer. Et en fait, votre programme va vraiment commencer par ces premières instructions. Dans ces instructions, si des fonctions sont appelées, le programme ira ensuite dans ces fonctions qui seront exécutées. Surtout, et j'insiste vraiment dessus, surtout ne mêlez pas des instructions de votre programme principal au milieu de définition de fonctions. On voit souvent cela dans des codes débutants et cela entraîne énormément de problèmes, de compréhension, de confusion, de codes qui ne fonctionnent pas bien. Parfois, pour faire entre guillemets marcher votre programme, vous avez l'impression qu'en glissant des instructions avant vos fonctions, ça a l'air de marcher mieux. Mais en général, cela veut dire qu'il y a un problème plus profond de la compréhension de la portée des variables. Donc au début, et je serai très vigilante dessus, ne mêlez pas des instructions du bloc principal dans les fonctions. Imposez-vous, et j'insiste vraiment dessus, de déclarer toutes vos fonctions avant toute instruction du bloc principal. Alors ensuite, pour pouvoir avoir un programme facile à lire, choisissez des noms de variables parlantes. Alors effectivement, lorsque votre code fait 2 ou 3 lignes, lorsqu'on utilise des variables comme x, y, z, t, ça peut passer, on a l'impression de comprendre, mais il faut bien se dire que à terme, les programmes que vous allez écrire vont faire 100 lignes, 1000 lignes, 10 000 lignes, et là, si vous commencez à mettre des noms de variables non parlantes, ça va être extrêmement difficile pour vous et pour les autres de relire votre programme. Donc choisissez des noms de variables parlantes. Donc si par exemple votre variable est destinée à contenir une moyenne, appelez-la moyenne. Si elle est destinée à contenir une température, appelez-la température. Si c'est un âge, une note 1, note 2. Si vous avez des variables qui vont tenir des noms, certains des noms de villes, d'autres des noms de personnes, appelez celle qui va contenir des noms de villes, appelez-la non-ville. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le tiret bas, l'underscore, celle qui se trouve sous la touche 8, pour pouvoir utiliser des noms de variables qui sont vraiment parlantes. La même recommandation s'applique sur les noms de fonctions. Ne les appelez pas fonction 1, fonction 2. Donnez un nom qui indique ce que la fonction fait. Si c'est une fonction qui calcule la moyenne, appelez-la calculer moyenne. Si c'est une fonction qui permet d'afficher une carte, appelez-la afficher carte. Si c'est une fonction qui va permettre aux utilisateurs de saisir des informations, appelez-la par exemple demander information utilisateur. Souvent, dans les noms de fonctions, même si ce ne sont que des conventions, on trouvera souvent des verbes. Par exemple, calculer R, calculer surface, afficher résultat, etc. Une autre chose indispensable dans un bon programme, ce sont ce qu'on appelle les commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un commentaire ? Un commentaire, alors c'est pour les humains, pour vous, pour moi, pour tous ceux qui vont lire votre code. Et ces commentaires, eux, ne sont pas interprétés par Python. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez dans vos commentaires, Python ne s'en occupera pas. Pour pouvoir faire des commentaires, on va utiliser le caractère dièse. Sur les claviers AZERTY, elle se trouve sous la touche 3. Elle se place le plus souvent au début de ligne. Par exemple ici, j'ai mis un commentaire, dièse, calcul de l'aire du cercle. Et ensuite, ici, il y a des instructions. Le programme n'interprétera pas ce que j'ai écrit dans mon commentaire. Il n'interprétera que les instructions qui se trouvent en dessous. En revanche, pour moi, humain, si jamais j'ai à relire le code, je sais à quoi correspond l'instruction qui a été écrite. Parfois, pour des petits commentaires, on peut aussi les écrire en fin de ligne. Donc ici, j'ai l'instruction R égale rayon fois 3.14. C'est une instruction qui est interprétée par Python. Et j'ai mis à la suite le commentaire que c'est un calcul de l'aire du cercle. Alors si votre commentaire est long, on va le mettre sur plusieurs lignes.
Et donc ce cas, n'oubliez pas, à chaque début de ligne correspondant à votre commentaire, de mettre un dièse. Alors il s'agit de savoir quand est-ce qu'on commente et pourquoi on commente. Alors en général, en tout début de programme, on va mettre des commentaires pour expliquer à quoi sert votre programme, qu'est-ce qu'il fait, de telle sorte à ce que lorsqu'on récupère votre programme, on sait à quoi il sert. Et puis si jamais c'est un programme qui est destiné à être partagé, vous pouvez éventuellement mettre votre nom pour vous désigner comme auteur du programme. Ensuite, à chaque fonction, mettez un commentaire pour expliquer ce que fait la fonction, de quels paramètres il a besoin, et puis aussi quelles sont les valeurs de retour de la fonction. Ces deux types de commentaires, le commentaire qui explique ce que fait le programme et les commentaires qui expliquent ce que font les procédures et les fonctions de votre programme, celles-ci, elles sont vraiment indispensables. Ensuite, vous pouvez, parmi vos fonctions, parmi les instructions que vous allez utiliser, vous pouvez mettre des commentaires qui expliquent les éléments importants à comprendre dans le programme. Alors évidemment, il ne s'agit pas là de tout commenter, sinon le programme sera vite illisible si vous commentez toutes les lignes et toutes les instructions. Par exemple ici, si jamais à un moment vous avez une instruction x égale x plus 1, le commentaire qui est dit qu'on incrémente la variable x, il est vraiment inutile. Normalement, toute personne qui connaît la syntaxe Python sait que c'est une incrémentation de x. Donc ça, c'est un commentaire inutile qui va surcharger inutilement votre programme. Ce qu'on va commenter, c'est des débuts de blocs pour expliquer ce que fait le bloc. Ça peut être éventuellement des points algorithmiques difficiles qu'on ne comprend pas tout de suite lorsqu'on lit votre code, par exemple. Enfin, dernière recommandation, aérez votre programme. Par exemple ici, les programmes sont exactement les mêmes. C'est juste que certains retours à la ligne, que des espaces entre les opérateurs ont été placés pour plus de lisibilité. Ce code-là fonctionne exactement de la même manière que le cadre de gauche, excepté qu'il n'y a aucune aération du code, pas d'espacement entre les opérateurs. Toutes les instructions se suivent les unes à la suite des autres, sans distinguer les différentes parties de votre code. Par exemple ici, la première partie qui concerne plutôt l'affichage et la saisie utilisateur, une deuxième partie sur le calcul, une partie plutôt pour vérifier est-ce que le module est valide ou pas, et en fait une dernière partie pour terminer. Récapitulatif de cette capsule vidéo. Donc lorsque vous écrivez un programme, pensez à utiliser des noms parlants, que ce soit pour les variables ou les fonctions. Pensez à bien structurer votre programme, en particulier de ne pas mélanger les instructions du bloc principal avec les fonctions. Donc mettez bien les fonctions avant et les instructions du bloc principal à la fin. Mettez des commentaires pertinents, ni trop peu, ni trop. Et enfin, aérez votre code.